Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors non, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je tiens à remercier, ça n'a pas été demandé, mais je tiens à remercier JD World pour le cadeau qui m'a été envoyé. Des figurines sublimes, des posters, stickers, enfin ils m'ont régalé. Donc allez vous abonner à JD World, suivez-les, parce que franchement, le cadeau est magnifique. Merci beaucoup. Alors, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, on est enfin arrivé à ce moment, l'ellipse, l'après-ellipse. Boruto est de retour, 3 ans plus tard dans cette histoire, en mode un peu plus adulte, celui qu'on a un petit peu, je vais pas dire escroqué, mais celui à qui on a chamboulé sa vie. On a commencé l'œuvre Boruto avec un esprit d'un enfant qui a l'air d'être presque, je vais pas dire gâté, mais qui a son père, sa mère, qui est le fils de l'Hokage, qui a des privilèges, et voilà, il se plaint de pas voir assez papa, parce que papa est occupé. Et là, le présent, il s'est passé totalement l'inverse. D'un gars qui avait tout, il n'a plus rien. À l'époque, Naruto avait rien, et il a tout obtenu par le fruit du travail. Et non pas la facilité du destin, comme certains veulent l'expliquer, et ne pas comprendre le sens de ce qu'on a donné à tout ça. Bon, alors, déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce nouveau chapitre ? Le 81 ou le 1 de Blue, Vortex, machin, je sais pas quoi. Alors, on est tous hypés, on a tous eu beaucoup d'attentes, donc, je suis content de revoir ça, mais doucement, je suis pas... c'est pas une révolution à mes yeux non plus. Ça... Alors oui, les personnages sont beaux. Ça fait du bien de retrouver Boruto comme il l'est. On va avoir des choses beaucoup plus matures, parfois peut-être beaucoup plus sombres, un esprit plus adulte. Mais je suis pas non plus... Je vais pas vous mentir, hein. J'attends. On ne m'a pas choqué. Pour l'instant, dans le premier chapitre, dans ce chapitre en tout cas, on m'a pas encore choqué. Peut-être qu'on aurait pu mettre un élément futur, on aurait pu mettre un truc qui aurait dit... Oh, pour l'instant, on est dans un retour, et j'ai même, je veux pas dire des déceptions, attention, hein, vraiment là, si je suis là, c'est pour essayer d'analyser, de pointer des choses, hein. Sinon, bien sûr que je suis impatient, je suis content, les designs, Kawaki, Mitsuki, Sarada, Boruto, Code et tout ça. Tu te dis, ouais, là, il y a moyen, mais attention, moi je suis encore dans l'idée de me dire, attention, parce que nous, on se réfère à Shippuden. Shippuden, on est au courant qu'à la fin, maintenant, il y a eu un long monde, il y a eu une grande histoire du développement profond pour certains et tout. Mais attention, j'ai pas envie qu'en 2, 3, 4 chapitres, ça y est, on arrive à une forme de conclusion où, tu vois, c'est ne pas sentir la pause, voilà. Moi, j'ai ce sentiment que, quand je lis ce chapitre, j'ai pas encore, hein, c'est un sentiment, hormis visuellement, chez le nouveau design, dans le nouveau design de certains persos, j'ai pas encore le sentiment qu'il s'est vraiment passé 3 ans. Alors quand je vois le Boruto arriver, j'ai envie de dire ouais, pourquoi pas. Mais, et là je vais y revenir, c'est ça le début de ce chapitre, c'est Sarada qui évoque le sujet de Boruto au nouvel Hokage qui est Shikamaru et son assistant qui est Konohamaru. Bref, ça va pas faire long feu, celui-là je le sens. Mais pour vous dire, j'aurais aimé voir qu'est-ce que le monde est devenu dans la norme que Boruto est un ennemi. Et que même ceux qui n'y croient pas, etc., ne reviennent pas directement sur le sujet. Parce que sinon, en fait, on dirait que c'est l'épisode d'après. Vous voyez ce que je veux dire ? Un épisode 3 ans plus tard, la première scène que tu nous montres, c'est comment le monde est devenu, comment Kawaki vit dans cette période, Et moi, en fait, le fait de revenir directement, en fait, sur Sarada, qui est en train de dire « Mais non, mais vous vous trompez et tout », je me dis « Mais on dirait que c'est 2 jours après, ce qui s'est passé. » On n'est pas en train de nous montrer que c'est devenu une norme, mais juste, il est encore en train de débattre avec une personne, il est en train de discuter d'un sujet qui aurait eu lieu l'épisode d'avant. Ce sujet-là, moi, je l'aurais abordé 2-3 épisodes après. Il se passe quelque chose de nouveau, tu sais pas, tu nous mets une nouvelle écriture de quelque chose et boum, Boruto est de retour. Et là, tu vois, tu reviens sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, tac, Sarada qui d'un coup dit oui, mais moi j'ai essayé. Là, en fait, le fait de nous mettre Sarada directement qui parle de ça, moi, ça m'a pas du tout dépaysé en me disant c'est 3 ans après. Bon, on comprend que la représentation de Sarada,
se veut être, encore une fois, comme je dis, le lien croisé entre Sarada, Naruto, Sasuke, Boruto. T'as un Boruto avec le modèle d'un Sasuke et une Sarada avec le modèle d'un Naruto. Donc elle, Hokage, machin, objectif, tout ça. Et de l'autre côté, Boruto, qui est amené à l'exil d'une certaine manière, qui est amené à quitter le pays, à être un déserteur, et d'une autre manière. C'est pas volontaire, mais plutôt parce que cette fois-ci, bon bah voilà, on connaît l'histoire avec le pouvoir d'Aïda là, qui a été fait, et tout a été chamboulé. Donc déjà, on voit ce lien croisé. En plus, quand Sarada parle à Shikamaru, qui a l'air d'être ferme dans ses positions, et pour l'instant, je le comprends, hein. C'est-à-dire que bon, on lui a inversé les esprits. Imaginons que là, on parlait d'un gars qui aurait tué Naruto. Forcément, le gars est un ennemi pour tous, surtout qu'ils lui ont fait confiance. Et imaginez en plus l'état d'esprit d'un Shikamaru actuellement, qui doit se dire « J'ai toujours prévenu Naruto, et il est mort. » Et imaginons 3 ans s'est passé, il doit se dire « Purée, je l'avais prévenu, il me croyait pas. » Donc il est 10 fois plus convaincu que les autres, parce que lui, dès le début, avec Kawaki, il avait du mal. Donc le Boruto d'aujourd'hui, c'est le Kawaki d'avant, en plus, qui aurait tué Naruto. Imaginez. Donc forcément, le gars, il va être ferme. Et encore une fois, les gars, ça me fait rire, parce que, comme je vous dis, le lien de Sarada, le lien, le comportement, le destin presque, se rapproche de ce que fait Naruto. Sarada, là, elle est dans un esprit de, comme par le passé, Naruto, vouloir ramener Sasuke au village et promettre que ça va le faire, promettre qu'il va y arriver, le changer, etc. Alors qu'à un moment donné, ça y est, c'était un ennemi recherché, numéro 1 et tout. C'est pareil pour Boruto, et là, t'as Sarada, qui est dans cet état d'esprit comme Naruto dans le passé, et qui le dit à Shikamaru en lui rappelant. Elle lui dit, si je me trompe pas, le 7e Hokage a ramené mon père qui avait quitté le village il y a longtemps. Malgré les grands crimes, et derrière, il est devenu Hokage en étant un aspirant ninja. C'est lui mon modèle, pas vous. Donc elle précise même qu'il était aspirant ninja parce qu'elle aussi n'a pas encore obtenu son examen, je crois. Donc bref, en gros, elle devient, elle qui était carrée avant, Sarada, c'était la personne carrée, je vais être Hokage, je vais faire mes études pour... Elle est aujourd'hui en mode rebelle envers l'autorité de l'Hokage. Pour elle, c'est Naruto, mais pas uniquement le Naruto en étant Hokage, l'état d'esprit Naruto. Devoir aller au bout de Boruto, je sais c'est qui, je vais l'aider, je le ferai venir, la volonté de feu, de je sais pas quoi, là, comment il l'appelle. Bon, Sasuke est un rebelle officiellement, parce que ça a été prononcé par Sarada, si je me rappelle bien, en gros, parce que je suis la fille d'un rebelle. Sasuke qu'on retrouve dans ce qu'on aime, hein, les gars. Le Sasuke rebelle, pour moi, 10 fois plus de charisme que le Sasuke... Alors attention, je dis pas que c'est cohérent aussi, mais le Sasuke tout gentil, comme ça, là, qui regarde... Ça va les gars, ouais, bon, je suis un peu froid, mais je suis gentil. Non, on veut le Sasuke rebelle, que le village considère comme un étranger, tu vois, ce Sasuke qui va apparaître chez toi, tu vas dire, oh, il est là, tu vois, c'est le Sasuke Itachi, quoi, d'une certaine manière. Puis, j'espère qu'on va nous le faire un peu vieillir aussi, le Sasuke. À quoi il va ressembler? Ça se trouve, il aura exactement la même tête. Apportez-lui des petits changements, quand même. Ça se trouve, il est aveugle, hein, le mec. Il a donné un autre œil à Boruto. Qui sait? On a Kawaki, qui va rendre visite à Naruto. Bon, le lien Kawaki-Naruto a l'air toujours présent. Kawaki qui a l'air de toujours être... Là, ce qu'on voit de Naruto et Hinata, enfin, on dit toujours Naruto, même dans l'œuvre, on parle de Naruto, comme si Hinata, sa disparition et tout, c'est Naruto, c'est tout. L'autre l'accompagnait. Ça, c'est un manque de respect envers Hinata. Non, mais c'est pour dire le lien de Kawaki, quand il va dans la dimension où il y a Naruto, qui est en train d'être comme ça, là, il fait dodo pendant longtemps, eh ben, je trouve que il se met dans l'endroit de vérité. Tu vois, c'est comme si il allait respirer un peu dans un monde où tout est devenu mensonge et lui doit s'adapter au mensonge qu'il a créé involontairement, ou voilà, mais en tout cas ça l'arrange. Et quand il revient dans cette bulle, c'est un peu le je te vois Naruto, moi je t'ai... Voilà. Tu vois, c'est comme si au fond il allait dans cette bulle et il redevenait lui-même. Je ne suis pas le méchant, je ne suis pas... Enfin, on avait déjà fait une vidéo pour révoquer le cas Kawaki, quoi. Ça me rappelle un peu le rapport Armin avec Annie quand il allait la voir. Bref, vous comprendrez pour pas vous spoiler, mais ça me rappelle un petit peu ce lien. Alors on a Sumire et Sarada qui discutent, et donc on a le nouveau design de Sumire aussi.
Alors Sumire, bon bah fidèle à elle-même, hein, on est vraiment, j'ai l'impression, entre... J'ai pas l'impression qu'ils vont rester à cette époque. J'ai l'impression que là, on va voir des petites choses, et qu'après, ou soit ils vont nous les faire grandir petit à petit, mais qu'il va quand même y avoir une autre période un peu plus adulte. Là, c'est la transition, j'ai envie de dire, à l'âge où on va aller voir jusqu'à la fin. Et après, tu vois Sarada et Sumire, bah quoi encore? Bah qui parle de Boruto, de ce monde qui a changé. Donc c'est comme si pendant 3 ans, tous les jours, il s'était presque rien passé, si ce n'est on parle de Boruto, Mais c'est ça moi qui me gêne un peu. C'est que j'aurais aimé qu'on ne parle pas de Boruto tout le chapitre, et qu'à la fin, il apparaisse. Et que pendant le chapitre, on nous montre ce qu'il s'est passé entre-temps. Je sais pas, je veux voir Orochimaru qui est devenu je sais pas quoi, Kakashi, Shikamaru Hokage, ouais je veux bien, avec des nouveaux projets, machin, truc, Aida qu'on développe dans un environnement, ça y est, elle est soi-disant chez elle, Kawaki, et là en fait, non, on revient dans un chapitre où directement, Boruto, non, c'est pas le coupable, Aida qui reparle de son pouvoir, truc... Comme si ça faisait pas 3 ans. Je veux qu'on nous montre que 3 ans, c'est très long. Ça me dérange un peu, hein, de revenir directement sur les sujets qu'on avait dernièrement, quoi. Et là où ça a été intéressant et très bien fait, si je me trompe pas, dans Shippuden, dans l'animé, c'est que quand commence Shippuden, on nous montre un futur de quand Naruto court dans les repères d'Orochimaru et trouve Sasuke. Et on nous montre ce moment-là, mais quand on revient au présent, on n'est pas dans le sujet Sasuke. Si je me rappelle bien, je peux me tromper. Alors que là, on nous montre pas de flash truc. C'est-à-dire le flash, c'est quelque chose qu'on nous montre, l'auteur nous montre à nous pour nous hyper. Ça, on nous l'a fait dans le premier épisode de Boruto, mais ça aurait été bien aussi de faire un rapport à ça dans ce début de la nouvelle ellipse. Mais bon, parce que tu peux à la fois garder cette hype avec un flash futur, et boum, ensuite... Le présent montrait qu'il s'est vraiment passé beaucoup de choses, au point où cette histoire est presque oubliée par beaucoup. Et c'est le retour de celui qu'on a presque oublié, un ancien ennemi, presque, qui choque tout le monde. J'aurais plutôt aimé que le truc se passe comme ça. Alors il y a un truc intéressant aussi, c'est quand ils reviennent sur des détails que nous-mêmes on se posait comme question. Je veux dire, Kawaki, alors il y en a il s'appelle Naruto, l'autre il s'appelle Boruto, et d'un coup le fils... Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau, il est blond comme toi et tout. Et t'as l'autre, Kawaki, qui devient aux yeux de tous le fils de Naruto, qui n'a aucun trait avec son père ou sa mère, qui n'a aucun rapport, même au niveau de sa génétique, de ses pouvoirs utilisés par Kara et tout. Et là, tu es en train de te dire, mais attends, il n'y a personne qui se pose la question, en fait, là. Et donc, ça a été abordé d'une petite pirouette sympathique, en mode, en gros, la question a déjà été posée, mais ce pouvoir est tellement immense que on a retiré presque la logique et on a fait accepter aux gens cette vérité. C'est comme si on était 3 dans une pièce, il y avait un gars, il me ressemblait comme 2 gouttes d'eau, mais on disait tous que le jumeau, c'était celui qui me ressemble pas, et qu'on accepte. Je sais pas, dans une école, on va dire, quelle est la définition de jumeau? Bah on va me dire, ouais mais non. Bon bref, c'est inexplicable, mais on nous le glisse comme ça, bref, c'est juste histoire de nous dire, ne cherchez pas d'incohérence, y a pas de problème, si l'esprit des gens veut être logique, il ne sera pas logique sur ce sujet. En fait, c'est aussi simple que ça. Comment faire face à un pouvoir aussi puissant? La question s'est posée. Moi, je trouve que c'est intéressant. Attention, on nous a pas dit que c'était impossible de revenir en arrière. Le pouvoir entier, le faire revenir en arrière, peut-être que c'est impossible, j'en sais rien. Mais Aida, même elle, n'a pas l'air très au courant. C'est quelque chose qui est issu de son pouvoir, et c'est une dinguerie d'avoir mis un tel pouvoir sur un humain, retouché, tout ça, les Kara et tout. Bref, l'autre là, le scientifique, comment il s'appelle? Avec ses lunettes, c'est... Lui va être tellement important, bref. Amado, voilà. Et donc, moi je pense, et ça va me plaire, c'est qu'il va falloir aller au plus profond des sentiments qui, eux, sont réels, pour y trouver la vérité d'une certaine manière. Et je pense que des personnages comme Mitsuki vont faire partie des premiers à revenir vers leur véritable soleil. Parce que là, il est là, il regarde Kawaki s'en fout de sa tronche, et il lâche des... T'es mon soleil, hein? Pas vrai. Tu vois, limite, on dirait se poser la question, quoi. Mitsuki, il a trop un rapport profond, humainement, avec Boruto, pour que jusqu'à la fin de l'histoire, il soit son ennemi. Je n'y crois pas. Je pense que là, on a touché à son cerveau,
mais ce qu'il a à l'intérieur va... Et ça va être intéressant de voir de quelle manière on va... Faut pas oublier, hein, dans Naruto, l'œil du Sharingan, c'est lié aux sentiments. N'oubliez pas que celles qui n'ont pas été touchées, Sumire et Sarada, ont peut-être un rapport profond, sentimental à Boruto aussi. Donc on n'a pas inversé la volonté. Et une autre aussi, c'est notre petite, que j'aime beaucoup, Himawari. Himawari, j'apprécie ce qu'ils ont fait d'elle. Elle est... Alors, j'aurais pu apprécier les deux états. L'état d'une Himawari qui est en mode hyper furax, prête à défoncer Boruto, qui ne serait pas... Mais le rapport aussi est tellement profond entre eux, que elle est là en train de dire « Je pense que mon père n'est pas mort ». Bon, elle n'a pas évoqué sa mère, encore une fois, RIP, la pauvre Hinata. Mais le rapport... Himawari qui a ce sentiment, quelque chose de profond qui lui dit qu'à la fois Naruto n'est pas mort et à la fois Boruto n'est pas méchant, parce que le Boruto qu'elle évoque, c'est le Kawaki du passé et elle avait senti en lui ce bien qu'il avait. Et elle se dit c'est impossible, il n'est pas... Et ça c'est une force qu'elle a, cette intuition de voir, parce que moi je vous l'ai toujours dit, et elle nous donne raison les gars, que Kawaki n'est pas méchant. Au fond, n'est pas le mal. C'est que du bien qu'il avait, il a développé des mauvaises choses. Et aujourd'hui, il devient notre méchant. Mais c'est pas gentil ce qu'il fait, voilà, si on veut être... Mais au fond du fond, son rapport à Naruto, surtout à Naruto, même pas à Boruto, la vraie histoire, c'est le duel entre Kawaki et Boruto, basé sur le rapport intérieur de ce que Kawaki ressent et comment a été sauvé par Naruto. C'est Kawaki lié à Naruto qui fait naître le duel Kawaki-Boruto. C'est pas une histoire de ouf en commun entre Boruto, Kawaki, à la Sasuke... Non, ils sont des frères par le rapport qu'ils ont à Naruto. L'un qui est son vrai fils et l'autre qui est son fils... d'une certaine manière, qui est devenu son vrai fils. Mais comprenez bien que quand on dit Naruto n'est plus dans cette œuvre, RIP, c'est fini, maintenant c'est Boruto, visuellement, mais dans la profondeur de l'histoire, c'est Naruto qui est l'élément central de tout ça. Naruto, par rapport à son lien avec Kawaki, c'est toute cette histoire qui existe aujourd'hui. Donc c'est hyper bien amené. C'est toujours Naruto le centre du sujet. Si Naruto est assuré d'être en sécurité et que les Otsutsuki en eux ne lui apporteraient aucun danger, il n'y aurait plus d'histoire. C'est par rapport à Naruto, tout ça. Et c'est intéressant, parce qu'on fait de Naruto le sauveur, et aujourd'hui, Naruto, celui qui se doit d'être sauvé, mais au risque de tout détruire et de changer toute la réalité. Bon, on est encore une fois... C'est pour ça qu'il y a des choses... C'est intéressant, mais on est encore une fois... Aida, Sumire, Sarada, croire qu'elles dorment dans la même chambre tous les jours, depuis 3 ans, et elles sont encore sur le même sujet. Ah, faut pas qu'elle nous grille, faut pas qu'elle grille qu'on ne maîtrise pas le... Ah, vous avez pas été pris par le pouvoir de mon charme? Bizarre. Ça, c'est du acquis après 3 ans. Soit elle te croit comme quelqu'un qui... Soit, et tu te poses les questions 3 ans après encore. Mais c'est bizarre au fait que vous n'ayez pas... Ça me plaît pas trop, ça. Maintenant, comprenez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est hyper beau. C'est comme si, en fait, Sasuke, après avoir été sauvé par Naruto, avait fait naître, par sa volonté et d'une certaine manière, le cycle du bien-être de Naruto, une fille qui pourrait être celle qui va sauver le fils de celui qui a sauvé son père. Ça aussi, c'est quelque chose, la boucle, elle est incroyable. Quand Sasuke était seul contre tous, c'est Naruto qui a été le chercher. Naruto, il a eu un enfant, qui se retrouve seul contre tous. Et c'est celui qui a été sauvé, qui a eu une fille, qui va sauver Boruto. Ça, c'est trop beau aussi, les gars. Faut pas passer à côté de ces trucs-là. Bref, on aura un petit groupe, peut-être bientôt, hein, peut-être pas, mais en tout cas dans ma tête, il existe. Himawari, Sarada, Sumire, Mitsuki, avec Boruto. Sasuke, je sais pas où il est encore, on verra. J'espère qu'on aura des beaux flashs. Donc, ce groupe-là, il peut être très sympa. Un groupe qui arrivera à faire confiance à Boruto, je pense. Je répète, Mitsuki, Sarada, Sumire et Himawari. Ceux qui sont, voilà. Et certains vont le suivre en étant peut-être convaincus, parce qu'ils savent que c'est pas le méchant, et d'autres parce qu'ils le sentent, et qu'ils voient
comme Imawari. Bon, Kawaki qui se met à défendre le village quand Code fait sortir ses freezers falches là, et ben t'as Kawaki qui quand même vient et se bat avec eux, t'as Sarada et tout, bref, Code tu te dis mais il veut quoi lui de base, il est censé prendre ceux qui ont des Otsutsuki maintenant qui sont 100% des Otsutsuki comme Kawaki ou Boruto pour aller les faire manger à bijoux machin et voilà, bon vous m'avez compris. Sauf que bon, c'est un petit peu le dindon de la farce, ce gars. Il dégage pas le côté winner, le côté flippant. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai pas ce sentiment. Et voilà, il arrive à Konoha, il arrive en mode machin, truc avec une cicatrice. Hein, ça doit être Boruto qui lui a fichu, ou Sasuke. Et là, il est en train d'évoquer à Sarada. Vas-y, crie, clin d'œil. Clin d'œil, pour moi, c'est clin d'œil. Quelqu'un qui arrive à Konoha en lâchant des bestioles, qui pourrait détruire tout. Bon, ça n'a pas eu lieu, j'aurais aimé aussi un plan beaucoup plus machiavélique. T'arrives dans le village, je sais pas, tu te fais dégommer, marcher sur la tronche. T'arrives dans le village, t'élabores des choses, boum, tac, il commence à y avoir des morts, ça commence à ressembler au chaos de Pain et trucs, et là t'as une Sarada qui pète les plombs, on n'en peut plus, et là t'as Boruto qui vient, symbole, image, on se rappelle tous de cette scène, Naruto qui arrive avec les grenouilles de Jiraiya, truc, et ben non. Même si c'était sympa, il est là, en gros, il lui demande de crier comme... Et boum, t'as Boruto qui arrive et qui lui marche sur la figure, vraiment, histoire de lui dire... J'ai vraiment l'impression que Code va faire naître encore plus cette haine envers Boruto qu'il n'arrive pas à atteindre. Et je pense pas que on va être sur un rapport de force d'un Code qui met toujours en danger Kawaki, qui met toujours en danger Boruto, mais plutôt un Code qui est toujours dans la frustration de ne pas avoir ce qu'il veut, et voilà, j'espère que ça va pas être le méchant de l'histoire, et qu'entre le rapport Code, Boruto, Kawaki, il va y avoir quelque chose d'instauré, de plus intéressant. Parce que ce rapport-là, il va pas tenir jusqu'au bout, j'espère. Ou alors qu'il est un associé, quelque chose d'hyper intéressant. Bref, Boruto arrive, la tenue... Alors même s'ils aiment beaucoup le style, dans Boruto, là, ils aiment trop le mec là... Il aime trop le style rocker, on dirait. Ils aiment beaucoup les petits boutons, les petits trucs. Même Code avec ses trucs, ses griffes, il y a des boutons, Bon bref, je fais le relou. Mais le style est beau. Ouais, Boruto, alors, il manquait plus que ce soit dessiné par Kishimoto et ça aurait été de la régalade. Hein, on a vu ce qu'il a fait avec l'œuvre dernièrement, Minato et tout. Donc là, t'as Boruto qui arrive en mode, tu vois, avec un œil un peu baissé. Tu vois, il a un regard d'un gars qui a du vécu. On n'est plus sur le Boruto, truc, le petit jeune fougueux, non, le gars a du vécu, le gars de la sagesse, on dirait un peu Eren adulte, quoi, le mec, il a vu des choses, le sentiment, voilà, le cœur, il y a plus de l'enfant, là tu sens que le gars a été seul, tu sens que beaucoup de gens, il a tout perdu, voilà, pour faire simple. Il y a du Sasuke en lui, voilà, c'est Naruto en mode Sasuke. Si tu voulais un Naruto Sasuke, c'est la fusion. Et il arrive, et là, il lui lâche. C'est parce que tu as des idées aussi tordues que tu dégoûtes les filles. En gros, il est encore en train de le renvoyer à une frustration de tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu n'y arriveras pas, mon gars. Même avec les filles, t'es paumé. Et ça, tu vois, c'est la petite phrase un peu classe, quoi. Limite, lui, il arrive, instinctivement, il fait ce qu'il a à faire. Mais j'ai quand même cette impression qu'ils se sont vus plus tôt au vu de ce que Code a dit, parce que 3 ans se sont passés, et lui, ça faisait 2 ans qu'il ne l'a pas vu. Donc, est-ce qu'à un moment donné, même, ils étaient pas associés, mais à côté un petit moment, je sais pas, il y a dû y avoir des discussions, des combats, bref, il a pas réussi à le choper, ça c'est sûr. Bref, fin du chapitre, Boruto est de retour à Konoha, tout le monde est au courant, Kawaki, Sarada, Code, Boruto au même endroit. Et là, on verra ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'il y aura de la bataille? Je n'ai pas l'impression que ça va durer, ce petit moment. J'espère qu'il y aura des échanges hyper intéressants, des flashs passés sur ce qui s'est passé. J'espère avoir à un moment donné des news de Sasuke. On va avoir, et ça comprenez-le bien, c'est sûr et certain, l'autre, là, Kashin Koji, là, je sais plus comment il s'appelle exactement, là, le Jiraiya nouveau, là. Amado aussi, lui, va, à un moment donné, soit sortir de... Enfin, je pense que Amado, il va écouter, et il va revenir à la raison, d'une certaine manière. Parce que, oui, le pouvoir te fait comprendre, avoir des nouveaux souvenirs. C'est-à-dire que, faut comprendre que tu peux être convaincu d'une nouvelle réalité. Je veux dire, dans notre monde, là, il y a une histoire, on nous a appris des choses. Mais il existe des gens
qui ne croient pas aux versions officielles des choses. Et ben c'est un petit peu la même chose qui va se passer, je pense, dans Boruto. Ils sont pas obligés de voir Boruto comme... Non, ils peuvent avoir des avis, ils peuvent réfléchir, mais avec une histoire qui s'est passée, différente dans l'esprit. C'est-à-dire, voilà, il s'est passé ça, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, peut-être qu'on peut me convaincre, peut-être que émotionnellement, peut-être que avec des arguments, peut-être que certains arriveront. Et qui arrivera? Ben les plus perchés, en vrai. Amado, Mitsuki, Imawari. Ceux qui sont le moins conventionnels, moins dans le moule, d'une certaine manière. C'est comme ça, je pense. Bref, impatient de voir tout ça, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis quand même hypé, pressé, mais je suis pas là à me dire « Ah, ça y est, c'est fini maintenant !» Non, 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 on attend de voir ce qu'ils vont écrire maintenant. Parce que là, on a vu des belles choses. Visuellement, les persos, ils sont la classe, ils sont un peu plus adultes. C'est fini, les rendez-vous, manger un burger pour rien, quoi. Là, ça y est. Donc, il va y avoir des problèmes d'adultes, mais comment tout ça va se mettre en place? Impatient, impatient. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.